Ça y est, les amis, on ne l'attendait plus, et pourtant, il est de retour. Je n'attendais plus de nouvelles de ce manga. Ça fait bien longtemps que je m'étais mis dans la tête que ce manga ne reviendrait pas. C'est bel et bien le retour de Terraform Mars, les amis. Un seinen de grande qualité, un de mes mangas du cœur. On va en parler dans cette vidéo. Donc avant de commencer, je vous propose un petit résumé pour ceux qui ne connaîtraient pas. Je vous laisse avec le résumé. La population terrienne en constante augmentation épuise de plus en plus les ressources de la Terre. Le seul moyen pour la sauver, entamer la colonisation de Mars en y envoyant la seule forme de vie capable d'endurer l'environnement martien et de la rendre habitable, le cafard. En l'an 2599, la terraformation entre dans sa phase finale et il est maintenant temps d'exterminer les cafards. À bord du vaisseau spatial Bugs2, 15 personnes venues des 4 coins du monde et génétiquement modifiées en vue de cette tâche s'apprêtent à atterrir sur Mars. À ce moment-là, ils ignorent encore tout de leurs prédécesseurs disparus en tentant de remplir la même mission, victimes de la rencontre avec les cafards complètement changés. Bon, ça c'est pour ceux qui connaîtraient pas, mais moi pourquoi en fait j'ai envie de parler de Terraform Mars? Déjà on va commencer par ça. J'ai un affect personnel pour le manga, il est insane. Faut savoir, voilà, je raconte un peu ma vie là. J'ai découvert les deux premiers seinen que j'ai découverts, c'est ça, c'est Terraform Mars et Tokyo Ghoul. Voilà, par le même intermédiaire, par l'intermédiaire de Lucas TV. Voilà, il verra pas cette vidéo, mais on salue le boss. Voilà, à l'époque il avait parlé de ça et du coup je me suis dit putain mais il pitchait le truc et j'étais en mode mais c'est absolument incroyable. Des cafards géants qui se battent contre des mecs qui sont génétiquement modifiés avec avec des trucs d'insectes. Je suis en mode putain mais ça va être stylé. Évidemment là c'est voilà, le résumé le plus rincé que j'ai pu vous faire. Voilà, évidemment le manga est d'une richesse assez folle. Voilà, c'est vraiment mon seinen du cœur, c'est-à-dire que voilà, quand j'étais petit, mon shonen c'était Naruto, j'ai commencé comme ça, et le premier seinen que j'ai eu de ma vie, c'est Terraform Mars, voilà. Il y a peut-être plus calme, hein, pour commencer, voilà. C'est assez violent, bien évidemment, alors ça, voilà, évidemment cette vidéo, elle a pour but aussi de vous inviter, pour ceux qui l'ont pas fait, à aller lire le manga, parce qu'il est de retour, évidemment. Parce que, évidemment, pour ceux qui ne le sauraient pas, en fait, le manga était parti en pause. Enfin, c'est pas qu'il était parti en pause, c'est que le scénariste Yu Sasuga était malade, donc il pouvait pas continuer le manga. Et donc, ça fait depuis décembre 2018 qu'on n'a pas de nouvelles de Terraform Mars. Et là, il y a quelques semaines, on nous annonce la nouvelle incroyable, retour inopiné de Terraform Mars. Je suis refait, Usasuga est de retour pour le meilleur, on l'espère. Voilà, le manga est absolument génial. Et donc, qu'est-ce qui fait que ce manga est aussi bien? Je vais vous le dire. Bon, évidemment, ceux qui étaient là à l'époque de The Third Twins, comme je le cite souvent, savent que peut-être qu'on a un affect tout particulier pour le dessin, voilà, et que dire de Terraform Mars si ce n'est que c'est dessiné par le très grand Kenichi Takibana, qui est un crack, hein, pour moi. C'est vraiment les premières planches de ma jeunesse où j'étais en mode le fumier. Là, vous allez sûrement en voir défiler quelques-unes en même temps que je suis en train de parler. Voilà, c'est un dessin de grande qualité. Bon, voilà, on pourrait y voir un petit peu un délire à la Boichi, un petit peu avec des corps très... voilà, c'est... Il rajoute des muscles qui n'existent pas et tout. Enfin, c'est très stylé. Mais, enfin voilà quoi, sur les doubles pages, elles sont absolument incroyables. Il y a sûrement une de mes planches préférées de tout manga confondu qui est dans ce manga-là. Vraiment, Kenichi Takibana est absolument incroyable. Et on reparlera à la fin parce que le premier nouveau scan qui est arrivé. Voilà, nous livre encore une fois une masterclass de dessin. Donc voilà, on en reparlera à la fin dans une petite partie spoil. Mais pourquoi j'aime autant ce manga? Déjà ça, le dessin absolument incroyable. Et bien sûr, vous l'avez compris, le concept. Hein, moi, je kiffe Gundam. Hein, j'adore Gundam, tout ce qui se passe dans l'espace en termes d'animé. Il n'y a vraiment que Gundam qui me fait vraiment kiffer. Et là, on a ce voyage sur Mars qui est absolument incroyable, un truc d'une violence rare, mais en même temps avec des histoires un petit peu incroyables. J'ai vraiment un truc que je kiffe dans les mangas, c'est vraiment les persos qui sont un peu voilà les losers de la vie qui se démerdent, tu vois. Et là, c'est complètement ça, puisque du coup, sans rentrer dans les spoils, voilà, vraiment le manga part avec une équipe voilà de perdants de la vie, hein, des mecs qui ont pas de thunes, des mecs qui ont des problèmes de santé, des trucs comme ça, voilà, qui ont des familles à nourrir et des trucs comme ça. Enfin, ils doivent sauver leur famille, subvenir à leurs besoins. Et voilà, ils embarquent pour faire des thunes finalement. Et voilà, il se trouve que
en plus d'une extrême violence qui va leur tomber sur le coin de la gueule, évidemment c'est une expérience qui rapproche. Donc voilà, va y avoir de la trahison, voilà, va y avoir des groupes qui vont se former, voilà, des amitiés, des personnages mythiques, voilà, qui vont arriver. Je pense évidemment à un des personnages principaux que vous allez voir dans le premier tome si vous le lisez, et ceux qui connaissent très bien le perso, Shokichi Komachi, le putain de boss, voilà, il est absolument incroyable ce personnage. Le papa un petit peu de tous les autres personnages finalement qu'on kiffe, finalement. Akari Isamaru qui est absolument incroyable, voilà, le héros parti de pas grand chose qui est doué voilà, d'un truc dont il n'était même pas au courant. Enfin bref, plein de personnages qui sont super cool, voilà. À la volée il y en a plein, Liu Yu, voilà, Joseph Gustav Newton qui est absolument légendaire, voilà, et j'en passe et des meilleurs, ils sont absolument tous incroyables. Et ça, voilà, c'est aussi un des gros points forts, c'est que du coup dans la lignée du dessin, les combats, mes aïeux, sont absolument incroyables. Et ça, c'est aussi dû au fait, bien évidemment, d'un ennemi plus que détestable, les cafards, les terraformars, qui sont absolument méprisables. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait ce sont des personnages qui ne parlent pas, ils n'ont pas spécialement d'expression. Enfin si, en fait c'est plutôt ça, ils ne parlent pas mais ils ont des expressions faciales qui te font comprendre ce qu'ils veulent dire. C'est-à-dire que quand, à un moment donné, sans spoiler, voilà, il y a un personnage qui va les niquer, on va dire, il les a brain, et ben il y a une espèce de gueule un peu en mode oh là là le bâtard il nous a niqué, et on comprend très bien ce que veut nous faire passer le dessin. Donc ça c'est très fort en fait, le personnage n'a pas besoin de parler, on comprend très bien les intentions. Enfin voilà, vraiment des énormes raclures, voilà, ils sont d'une violence extrême, pas la moindre dose de pitié dans ce manga. Évidemment, comme beaucoup de mangas où il y a un ennemi plus fort que les autres, un petit peu à la manière des titans dans SNK, il va y avoir beaucoup de questions en mode qui est le vrai monstre de cette histoire? Est-ce que ce sont les humains ou est-ce que ce sont bien les terraformars? Et vous allez évidemment voir que voilà, la dose de délire est partagée. C'est-à-dire que voilà, il y a des ennemis, il y a des mecs, des humains qui seront des gros enfoirés, et il y aura pas de terraformars sympa par contre, ça c'est sûr et certain. Évidemment, dans tout ça, puisque je vous l'ai dit dans le petit résumé, il y a beaucoup de personnages qui viennent d'horizons différentes, donc évidemment il y aura de la manigance politique, évidemment, puisque voilà, les terraformars sont l'objet de beaucoup de convoitises, et ce qui se passe sur Mars est l'objet de beaucoup de convoitises sur la planète Terre, puisque bon, le but c'est quand même voilà, la colonisation de Mars, et voilà, vous avez bien compris, c'est un petit peu voilà, les rouages sont bloqués là, c'est-à-dire qu'ils n'avancent plus dans la colonisation. Là il faut régler le problème, et donc on va avoir toutes ces manigances politiques, voilà, les camps qui vont se former et tout ça. Ça c'est vraiment un des gros points forts du manga selon moi, voilà, vraiment ces amitiés qui vont se former dans la merde, puisque voilà, il va y avoir des morts à gogo, je vous le dis, c'est ce qu'on vous disait à l'époque sur Game of Thrones, là je le redis pour ceux qui voudraient se lancer dans Terraform Mars maintenant. Beaucoup de personnages, ne vous attachez pas forcément à tous les persos, voilà, je vous le dis, il y a beaucoup de morts dans le manga, et ça sert à quelque chose, en vrai, c'est pas juste pour vous dire qu'il y a des persos qui sont morts. Il y a vraiment deux parties distinctes dans le manga que je vais pas détailler ici, mais voilà, vraiment, on a vraiment toute une partie, je dirais jusqu'au tome, allez, je pense que ça doit être le tome 19, 20, voilà, vraiment toute une partie bien distincte de la suite, mais les deux sont de qualité absolument incroyable. Voilà, je vous le dis, le concept pour moi il est fou, en fait j'ai jamais vu ça, et puis il y a vraiment une espèce de... on peut pas parler je sais pas si on peut parler de lore vraiment dans un manga, mais voilà, c'est-à-dire qu'ils ont vraiment... Il y a un univers autour qui est vraiment ultra détaillé, quoi. C'est-à-dire qu'au-delà des fights et tout, il y a vraiment tout un truc... C'est-à-dire que là, admettons que je me mette à relire le dernier chapitre en date comme je l'ai fait, je vais rien comprendre. Bon, évidemment, on n'a pas eu la version française, donc j'ai rien compris, mais voilà, on a plus ou moins compris les événements. Donc, ce que je vous propose, c'est... voilà, de passer dans une partie spoiler, donc ceux qui veulent pas être spoilés, passez votre chemin, et merci à vous d'être passés et foncez lire Terraform Mars. Petite partie spoilers, qu'est-ce que nous raconte le dernier chapitre en date? On sait que dans les derniers événements en date sont l'immense guerre qui se prépare sur la planète Terre, et le combat de Akari contre Shokichi Komachi réanimé, sous une forme d'ennemi, globalement.
Il était en train de crever, hein, globalement. Shukichi était complètement en train de mourir, était en train de se transformer, un peu comme son ami dans le premier tome, hein, donc il y a clairement une ref à ça, puisque Akari le prend même dans ses bras, comme Shukichi l'avait fait dans le tome 1 avec son pote. Voilà, il y a vraiment une ref autour de ça. Shokichi Komachi, le papa, notre papa à tous, voilà, il est absolument incroyable ce mec. Et donc, voilà, le gros truc, c'est évidemment qu'il est de retour. En fait, il est de retour dans le camp des gentils, cheveux grisonnants et un nouveau bras, bien évidemment, puisque il n'avait plus de bras perdus dans son combat contre Joseph Gustav Newton, qui lui aussi est bien vivant. Et surtout, on avait le face-à-face entre, si je dis pas de bêtises, Hannibal Gustav Newton et Samurai Sword, pas celui de Chainsaw Man, la fille, voilà, qui est absolument incroyable, qui se bat contre lui. Ils ont un passif clairement. Alors malheureusement, je n'ai pas trouvé la version française de cette partie du manga, de ce dernier chapitre en date là, qui est sorti, je crois, hier au moment où je tourne cette vidéo. Donc voilà, on a ce combat là qui va s'amorcer. On sait que c'est la putain de grosse merde, hein, que la Terre est vraiment dans la sauce, donc potentiellement Samurai Sword va peut-être aller chercher, va chercher peut-être Hannibal Gustav Newton pour avoir une aide, hein, finalement, qui n'est pas apportée par la famille Newton. Enfin, on sait pas trop vraiment, je sais plus trop comment il se positionne là-dessus. Je pense qu'on va avoir évidemment peut-être notre match retour contre Shokichi Komachi ou Akari contre lui. Les Terraformars sont plus forts que jamais, hein. Ils ont installé leur petite pyramide et tout. C'est ce que je disais tout à l'heure, hein, sur le délire autour de l'espèce de lore. Enfin vraiment, c'est ce délire-là. Ils ont vraiment étendu le truc. Il y a tout un délire. Il y a Rahab et tout. Enfin, il y a tellement d'intrigues, mais c'est tellement prenant. Et ça que je trouvais trop fort. C'est-à-dire que quand c'est les phases de combat, c'est un truc ultra bourrin. T'as l'impression que ça va rien raconter. Et quand il y a vraiment des trucs, ça devient technique. Mais genre là, vraiment, c'est tellement fou, il y a tellement de trucs que j'ai oublié, enfin, la position de certains personnages dans le conflit et tout, enfin, c'est tellement technique, mais c'est tellement plaisant quand vous avez toutes les clés en main, enfin, c'est génial, vraiment, je peux que me réjouir, voilà, de ce retour. J'adore Terraformars, c'est mon seinen du cœur, voilà. D'ailleurs, je remercie mon collègue, hein, parce que c'est lui qui m'a dit que Terraformars était de retour. Il m'a envoyé ça sur Insta, moi je l'avais pas vu, j'étais refait. Donc voilà, on le salue bien évidemment, merci à lui. Voilà les amis, je crois qu'on a fait un petit peu le tour. Je sais pas si j'en parlerai vraiment de Terraformars à l'avenir sur la chaîne, mais potentiellement, voilà, quand il y aura vraiment une grosse avancée, j'en parlerai, même si ça fera peut-être pas masse vue, mais j'ai quand même été surpris de voir le nombre de gens qui étaient refaits de l'annonce du retour de Terraformars. Donc je suis trop content, ça me fait trop plaisir, voilà. Bon voilà les amis, j'ai déjà bien parlé, j'espère que cette vidéo vous a plu, voilà. Vous inquiétez pas, je sais que le décor il change à chaque fois, on essaye plein de trucs, on a un trépied maintenant, donc j'essaye, voilà, de mon côté, c'est de trouver le meilleur angle quand je tourne une vidéo en solo. On espère que les vidéos vous plaisent autant, on vous remercie. D'ailleurs, j'en profite de cette vidéo pour remercier tous les gens qui mettent des petits commentaires, voilà, pour nous soutenir, ça fait toujours plaisir. Évidemment, le grand message de cette vidéo, c'est allez lire Terraformars si ce n'est pas encore fait. Voilà, qu'est-ce que vous attendez? Allez lire ce seinen et revenez nous dire est-ce que vous avez vraiment aimé, et si vous êtes un ancien, voilà, qui connaît déjà Terraformars depuis longtemps et qui attendait son retour, dites-nous ça en com. Quel est votre personnage préféré? Voilà, vous me le dites. Voilà, on est de la team Akari ici, hein, bien évidemment. On n'a pas fait très, c'est pas très original, mais j'adore ce perso. Voilà. Écoutez les amis, comme d'habitude, vous lâchez le petit like si la vidéo vous a plu, vous abonnez, hein, bien évidemment, pour ne rien rater. On arrive encore avec des nouvelles vidéos, bien évidemment. Et puis moi, je vais vous souhaiter une très bonne journée, soirée, car je ne sais pas quand c'est que vous regardez cette vidéo. Puis à la prochaine tout le monde, ciao.